Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le Masterpiece K-Rap, l'exclusif de Walmart qui est sorti en 2010, que je me suis pris à l'époque. Et honnêtement, des fois, je me demande pourquoi je l'ai pris. Alors, c'est une figurine que pendant des années était dans ma collection et je décidé d'un jour de le revendre parce que je me suis rendu compte que je collectionne aucunement les Masterpieces, même si c'est vraiment des masterpieces, là, vraiment des chefs-d'œuvre. Alors, j'ai décidé de le vendre à un de mes amis. Alors, c'est pour ça que je fais la revue en ce moment même. Et avec le temps, il a été amélioré grandement. La notice de papier glacé, oui, à l'époque. Alors, il montre la transformation du mode robot au mode jet, tout simplement. Aussi, les quelques gimmicks qu'on a. Changement de visage, qu'on va voir ça dans la revue. K-Rap nous revient avec le même mode alternatif que dans le jeu, tout simplement. Un F15. Alors, il manque une aile ici à l'arrière. Et pour la revue, j'ai décidé de ne pas mettre la deuxième aile ici, tout simplement. Alors, je dirais que le seul défaut de ce jet-là, vraiment le seul que je vois, c'est ici les turbines qui sont apparentes, qui sont faites pour le mode robot, mais qui sont quand même semi-apparentes ici. Mais, je vous dis, c'est le seul défaut, là. Vraiment, là, le reste est vraiment superbe. Pour le schéma de couleur, on trouve le noir qui est ramené présent, seulement peinturé, mettons, ici sur le devant. Ils ont vraiment pris une pièce violette et ils ont peint par-dessus, pourquoi pas. Alors justement, on a du silver ici et là, sans oublier sur les ailes qui rend vraiment très bien. Alors on a aussi justement du gris foncé peint ici. Ici, ces deux pièces-là sont aucunement peintes. On retrouve bien entendu aussi un violet juste plastoc ici comme ça passe aussi très bien. Bien entendu, peinturé ici, un peu plus foncé, qu'on trouve ici aussi. Et bien entendu, les deux symboles Decepticons, les seuls de ce mode-là. On retrouve une ligne dorée ici, ainsi qu'une petite lumière rouge, qu'on retrouve l'autre bord. Par contre, cette fois-ci, elle est verte. Alors aussi, on a de la peinture sur les missiles, du rouge et du jaune. On a des vitres ici de ton fumé pour le cockpit. On peut venir justement ouvrir l'habitacle. Il y a un siège ici pour un petit bonhomme. Et bien entendu, il y a une console, mais on ne voit pas ça sur caméra. On a une autre gimmick ici qui est de tirer le nez tout simplement et de balancer ça vers l'extérieur. Et il y a un genre de radar tout simplement. Vous voyez aussi l'intérieur qui est tout simplement du violet clair, le même que l'aile, comme je disais. Alors c'est vraiment une bonne petite gimmick. C'est pas d'un chug qu'on va voir ça. On a les boosters arrière qui sont sur bas joint. Donc on peut monter ça, descendre, pivoter vers la gauche, vers la droite, bien entendu tourner. Et ça c'est vraiment des détails qui montrent le côté réaliste des Masterpieces. C'est vraiment génial. Et il y a aussi les petites ailettes ici sur chaque aile qu'on peut venir monter comme ça, descendre tout simplement. Alors, génial aussi, mais c'est dû à la transformation surtout. On a des panneaux ici juste devant les boosters qui montrent l'intérieur, donc c'est très bien apprécié. Et un autre ici, juste sur le dos comme ceci. Vous connaissez Hasbro et Takara avec leur énorme undercarriage sur beaucoup de jets qu'ils nous ont donné à travers les années. Là, ici, on a quelque chose de beaucoup plus propre, admettons, ok? C'est pas mince, mais c'est pas exagéré, ok? Même ici, cette petite courbe-là qui sont été les pieds, là, ça gêne vraiment pas, ok? Et du point de vue d'en dessous, ben là, on voit justement les mains, mais les autres parties du robot, aucunement apparentes, même si ici, c'est l'arrière de la tête. On a un petit trou ici pour venir plugger un exemplaire de Megatron en mode flingue qui se vendait justement avec Starscream. Je pense qu'il se vendait aussi avec K-Rap, mais bon, la version de Takara. Et bien entendu, on a justement des trains d'atterrissage ici. Et là, j'ai besoin d'un couteau pour venir descendre tout simplement. Comme ça, parfait. On referme le panneau. Et ici, à l'arrière, bon, j'ai un peu de la misère là, avec celui-là. Bon, parfait. Et bien entendu, l'autre, ici comme ça. Alors, il y a des petites roulettes, donc ça roule assez bien. Et il est vraiment droit comparé à, mettons, Elite 1 Power of the Prime. Alors, pour les armes, on a ici un bloc de 2 missiles qui est accroché en dessous de l'aile, ici tout simplement. Et on a le canon principal qui est accroché au même endroit pour le mode robot. Et c'est pas fait pour que les deux soient vraiment accrochés ensemble. C'est vraiment moi qui ai décidé de faire ça. Parce que vous voyez ici, le canon lève un petit peu vers le haut.
Puis honnêtement, je pense que de la part d'Hasbro, il aurait dû vraiment juste, mettons, espacer ça, mettre les batteries de missiles, mettons, pas les batteries, mais les missiles ici un peu plus au milieu, là, admettons. Et aussi, on a des petits canons sur chaque aile aux extrémités. Voici le stand qui nous fournit avec justement son nom, le symbole de sa faction, avec plein de détails cybertroniens, ainsi que 2 trous 5 mm, parce que oui, on peut venir mettre les armes secondaires de trop, admettons pour le mode alternatif, que ce soit le canon ou tout simplement les missiles comme ceci. Alors aussi, on a un système de rail pour venir installer ici la pièce translucide, que ce soit pour le mode robot ou le mode alternatif. Alors, on glisse. On vient accrocher ici le petit crochet dans ce petit trou-là. Et ici, la pièce rectangulaire dans ce trou-là, ici, comme ça. Alors, ça se branche extrêmement bien. Comme ça. Puis, il est vraiment en position comme s'il est en train de décoller, là. Et c'est ce qui me plaît vraiment de ce stand-là. On peut exposer, bien entendu, les armes secondaires de trop. Ou tout simplement, peu importe le mode. En comparaison avec le plus gros jet que j'ai dans les Chug, bien entendu, ce sont 2 gammes différentes. Vous voyez quand même la grosseur. Alors ça, c'est Jetfire de la gamme Generation de Class Leader. Et avec un que beaucoup de gens ont acheté pour mettre dans la collection Masterpiece, personnellement, moi je l'ai mis dans les Chug, Gears de la compagnie tiers SXS, que je trouve que côte à côte fit quand même assez bien ensemble. Nous sommes rendus à la transformation et elle est vraiment supérieure à toutes les autres gammes d'Hasbro. Alors on enlève les armes, on va plier ici les panneaux en dessous de l'aile, comme ça. Alors, on va prendre ici la trappe d'air, mettre ça sur cet angle-là. Il y a cette pièce-là qui se dégage aussi. Alors, on va venir déployer ce panneau-là comme ça et pivoter vers le haut comme ceci. L'autre bord, c'est la même chose. Le panneau et on pivote vers le haut. Ensuite, on vient détacher l'aile ici comme ça et ici. Parfait. Alors, on tire ici comme ça et on plie simplement. Parfait. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. On détache ici. Comme ça. Parfait. Et on plie comme ça. On soulève ce panneau-là ici comme ça, sur cet angle-là. On déploie vers l'extérieur les bras comme ceci. Parfait. Ensuite, on vient détacher ici ces 2 parties-là centrales et on vient pivoter comme ça, vers le haut sur le côté et on ramène ici vers le bas. Alors, l'autre bord, c'est la même chose, comme ça et comme ceci. Bon, parfait. Alors, on rabat ici cette pièce-là pour former un genre de crochet en dessous. On soulève la vitre du cockpit. On remet cette pièce-là ici à l'intérieur. On remet ici la vitre du cockpit. Ensuite, on vient tirer ici le nez comme ça. Et on pivote le cockpit tout en dégageant ici la tête qui reste un peu coincée. Je vous mentirai pas. Bon, parfait. Elle passe. Alors, on tire vraiment le nez comme ça. Parfait. Ensuite, on lève, on pousse et on plie et on vient accrocher avec ce petit picot-là dans ce trou-là. Le même trou que le flingue de Megatron pour le mode jet. Ensuite, on descend ici les turbines tout en pivotant ici les bras comme ça. Parfait, on place le doigt, même chose de l'autre bord, on pivote le bras aussi. Là, on vient former le torse comme ça. On déploie la main ainsi que les doigts. Sans oublier le petit pouce ici. On pivote vers nous. L'autre bord, c'est la même chose. Parfait, comme ça. Et on pivote l'avant-bras. On déclipse les panneaux ici, ainsi qu'on sépare les jambes tout simplement. Alors, on les tire comme ça. Et le pied, c'est quand même assez tough de le sortir. On a ici une petite espace. Si vous avez un ongle, j'ai pas d'ongle, mais j'ai un couteau ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est je viens vraiment dégager par ici. Parfait. Ensuite, on pivote. Alors, l'autre bord, c'est la même chose. On tire. On vient ici soulever le pied. Et on pivote. Ensuite, on lève ici et on descend cette pièce-là et on remet le cockpit juste derrière.
On détache cette pièce-là, on vient l'installer ici comme ça. Et on vient justement l'installer ici comme ça. Et le voici en mode robot. Et bon, il ressemble carrément à Skyrock comme on voit dans le dessin animé, malgré quelques différences. Mais surtout, il y a quelques défauts. Comme le pire, tant qu'à moi, c'est vraiment ici le haut du corps qui ne se clipse pas avec le bas du corps. Fait que ça glisse souvent, mettons, quand tu le manipules. Quand tu le restes dans une étagère comme ça, c'est parfait. Sinon, il y a les panneaux ici sur chaque bord, on va dire de la tête, qui est vraiment assez, on va dire, très laid. Ça offre pas vraiment un bon look. Du point de vue d'en avant, ça passe, mais sur le côté comme ça, wow, c'est assez laid. Sinon, les épaules, ici, c'est pas assez large. Tout simplement, ici on les avant-bras beaucoup plus larges. C'est un défaut, c'est le pire défaut tant qu'à moi. Vraiment, côté esthétique. Et bien entendu, les jupettes ici. Mais c'était normal aussi parce que c'était le premier moule. Et je trouve que ça rend bien quand même les jupettes. Fait que c'est vraiment le défaut le moins encombrant, on va se le dire. Et un autre point négatif, c'est le logo des Decepticons. Il n'y en a pas vraiment de visible dans ce mode-là. Ils sont tout simplement sur les ailes qui sont cachées derrière les épaules. Alors, un petit peu dommage. L'idéal, ça aurait été ici sur le cockpit. On aurait eu un troisième pour le mode alternatif, mais au moins on aurait eu un pour le mode robot ou, tant qu'à moi, sur les épaules. Pour les couleurs, on retrouve le silver qui est beaucoup plus présent dans ce mode-là. On retrouve aussi le mauve pour les avant-bras, les doigts ainsi que sur les tibias. Et on retrouve aussi du rouge pour les trappes d'air ici et bien entendu sur la fourche. Ça rend très très bien. On a du jaune peint ici pour les yeux ainsi qu'une petite expression faciale. Alors on a une tête aussi très très G1 screen accurate comme on voit dans la série justement. On a aussi une gimmick qui est vraiment cool, le changement de visage. Et ça a inspiré quelques third parties comme Perfect Effect qui ont fait ça pour, admettons, leur supérieur comme No Wars. Par contre, il y en a d'autres compagnies sœurs qui ont été dans le plus simple, tout simplement enlever, admettons, le visage. Tout simplement, ils nous en donné un autre pour qu'on puisse le coller grâce à, mettons, un genre de peg. C'est lâche parce que tu as toujours un visage de trop, tu sais pas où le mettre, fait que tu le mets dans les pièces qui servent à pas grand chose. Je préfère cette gimmick-là. Alors, on lève la tête comme ça, on vient descendre ici le visage au complet. L'idéal, ça serait vraiment de tirer. Ensuite, on pivote 180 degrés le visage, comme ça, et on re-rentre ici dans la tête, comme ça. Et on s'entend-tu que cette expression faciale-là fait beaucoup plus pour Starscream que Skywrap? Et en plus, on n'a pas justement un sourire en coin, on a aussi l'œil gauche qui est juste un peu plus petit, et ça rend super bien aussi. Alors pour les articulations, on a justement la tête qui est sur bas-joint, donc on peut lever 90 degrés comme ça, de gauche à droite. Les épaules sont sur ratchet joint, donc on peut pivoter ici. C'est justement un ratchet joint très très silencieux. On peut justement lever comme ça. Alors on a un pivot ici, à double articulation au coude, comme ça. Fait qu'on peut plier comme ceci. Bien entendu, les mains se pivotent. Hop, comme ça, c'est assez dur. On peut rentrer à l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. Et les doigts sont articulés, pas indépendamment. Ceux, mettons, ici comme ça, ben, c'est justement une barre de 3 doigts. Alors, c'est sur bas-joint ici, donc ça se pivote comme ça. Et ici, ça fait juste se plier vers l'intérieur. La même chose avec le petit doigt. Et ici, le pouce, tout simplement sur bas-joint, donc on peut le mettre comme ça, tout simplement ici, de même. Et malheureusement, il n'y a pas d'articulation ici, justement. On a un pivot ici sur la fourche. Alors, on a ici la jambe qu'on peut mettre sur cet angle-là seulement sur le côté. Ce qui bloque, c'est bien entendu ici la jupette. Sinon, vers l'avant, comme ça. Ici, c'est très, très limité. Sinon, vers l'arrière. Comme ça. Là, tout se détransforme. Là. Ça fait chier, là. Sérieux, là. Comme ça, ici, vers l'arrière. Parfait. Bon, maintenant, les genoux. On peut mettre ici comme ça vers l'avant, sur cet angle-là, vers l'arrière ici. On a un pivot ici à la cuisse. Et justement, les pieds, on peut pivoter de gauche à droite et on peut les renfoncer ici vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. Alors, comme vous pouvez constater, la figurine reste quand même un peu stable, mais c'est pas pour rien qu'il met avec un stand, sérieusement. Parce que si on fait juste manipuler un peu,
simplement, on place pas vraiment bien les pieds, surtout si les jambes sont pas placées sur cet angle-là, ben ça va toujours tomber vers l'arrière. Alors c'est vraiment un peu dommage, ça manque vraiment des talons, des gros talons, là, ça on va se dire, parce que les boosters et les pieds ne suffisent tout simplement pas. Et pour ce qui est du backpack, ben sur le point de vue du côté, on a les ailes qui cachent justement le backpack, qui est tout simplement le nez ici, bien entendu, cette plaquette-là. Ça passe, j'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire, mais bon, ça passe. Et on voit bien entendu le nez ici, juste un peu en bas de la fourche, mais j'ai déjà vu pire côté pièce qui dépasse la fourche, admettons. Mais vraiment, ce que j'aime pas, c'est ici les ailes sur les jupettes, ça a vraiment pas une stabilité vraiment bonne aussi, ça aide pas en tout, on va se dire, mais le reste, c'est fermé, là. Ici, derrière les jambes, c'est fermé. En plus, on a même quelques petits détails ici. Alors, comme arme principale, on a bien entendu les fameux canons sur les bras, les armes mythiques des Seekers, et bien entendu des Koned, des Rainmaker, bref, tous ceux qui ont ce design-là. Et c'est sur PEG 5 mm ici, et on peut venir plugger, admettons, les lance-missiles, comme ça, ici, et je sais que bon, on les a jamais vus, mais semble, dans un dessin animé avec ça. Mais ça leur va bien, là, sérieux, là. Alors, juste prendre des missiles à l'arrière, les plugger comme ça. Je trouve que ça fait différent. C'est sûr que je mettrais plus, admettons, les Koned comme ça, ou plutôt les Rainmaker. Et, bien entendu, ici, les canons. On peut venir tout simplement les plugger à l'arrière. Bien entendu, ça dépasse. Ici. Comme ça, on les voit du point de vue d'en avant, ici comme vous pouvez constater, mais je trouve que ça fait différent, c'est quand même cool, tu sais, il peut changer au moins les armes, puis ça c'est vraiment cool de la part d'Astak. Et on a une arme cachée ici d'ailleurs, les turbines sur le torse, tout simplement batterie de missiles qui sont tout simplement pas peints, ça aurait été cool d'avoir des bouts rouges ou des bouts jaunes, mais ça reste quand même une bonne idée. En comparaison avec Megatron Commodore Wars, Sunwave de la gamme Titan Return et Frenzy Rumble, les Generation United, qui n'ont jamais sorti en Amérique. Et je trouve qu'ils fit quand même bien ensemble. C'est sûr que Scarab, c'est pas un jouet, ok? C'est vraiment un masterpiece. Il est peut-être aussi un peu trop large, mais je trouve que côté grandeur, il y a peut-être une tête de moins que ces deux-là. Ça fit, ok? Mais oui, je sais, ça fit pas ensemble toute cette gang-là, là, c'est sérieusement... tu la jettes pas pour mettre dans les chugs, ça c'est certain, là. Avec Jetfire de Class Leader Generation, alors c'est sûr que Jetfire devrait être beaucoup plus grand, la version Phantom fit beaucoup plus avec, mettons, ce Scarab-là. Et bien entendu, Gears, le mini-bot, et je trouve que la taille, les deux ensemble, fit parfaitement. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est pas vraiment une figurine que je recommande, tout simplement parce qu'elle est devenue obsolète avec le temps. Elle a été améliorée aussi, il n'y a plus de jupette, les couleurs sont beaucoup plus Kunacrail comme dans le show animé. Cette version-là est beaucoup moins chère, fait que je trouve que c'est la seule raison pourquoi on devrait l'acheter, admettons, c'est tout simplement pour le prix. Aussi peut-être le côté nostalgique des premiers Masterpiece, qui date quand même d'une époque où la qualité de plastique était là. J'ai pas vraiment de Masterpiece nouvelle génération, mais ça date d'une époque aussi que même les jouets d'Hasbro normal, on avait une meilleure qualité, ça c'est certain. Alors je l'ai pris à mon Walmart tout simplement parce que c'est un exclusif de ce magasin-là, au coût de 50$, je le revends 45$ à un de mes potes. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description, c'est sur Facebook. C'est pas une figurine extrêmement posable, mais j'ai quand même fait quelques photos avec, assez le fun. Et bien entendu, vous voulez m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Alors c'était ma première revue Masterpiece. Honnêtement, quand même, il fallait bien, après beaucoup de revues, d'en faire une. Alors c'était celle de Scarab, il y en aura peut-être une autre dans le futur. Alors merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.